Salut à tous, cela fait depuis janvier 2024 que je code mon jeu Ruby Journey en Python. Vous contrôlez un jeune personnage qui souhaite acheter un rubis mais qui n'a au départ qu'une seule unité d'or et qui devra donc, au fur et à mesure des échanges avec les villageois et du farming, s'enrichir et finir par acheter le rubis, tout ça en découvrant l'histoire du hameau où il se trouve. C'est un jeu plutôt occasionnel et avec une progression semi-linéaire, l'objectif et les étapes importantes sont prédéfinis, mais en dehors de ça, vous faites ce que vous voulez. Pour ce jeu, j'utilise Pygame, qui est un module de Python servant à faire des applications et plus spécifiquement des jeux. Au départ, ce jeu était pour une game jam. Une game jam, c'est une mini compétition où les devs doivent faire le meilleur jeu possible en généralement 2-3 jours avec un thème à respecter. En fait, à un moment donné, j'avais eu une idée géniale, c'était de faire plein de game jam, puis de développer chaque jeu 1 ou 2 semaines de plus et de vendre le pack. Ainsi, au bout de quelques mois, j'aurais genre 6 jeux que je pourrais vendre en un bundle et qui, je le pensais, se vendraient mieux qu'un seul jeu au même prix et même temps de développement. J'ai donc commencé une première game jam le 7 janvier, qui dure une semaine, avec le thème Building Connection, ce qui veut dire établir des liens. Ça m'a donné l'idée d'un jeu avec des PNJ qui seraient basés sur les échanges et l'amitié. Plus vous parlez avec les villageois et accomplissez leurs quêtes, plus vous gagnez en amitié, plus vous débloquez d'échanges. Ces trades seront tous nécessaires pour avancer dans le jeu et finalement avoir le rubis. Ce jeu, je l'ai nommé Ruby Quest et voilà ce que ça donne à l'issue d'une semaine. Alors c'est pas beau du tout, mais au moins tout était fonctionnel et j'étais plutôt content du résultat. Ok, alors il y a les devs qui avaient fait un retour depuis la fin de la game jam. Là je m'en suis rendu compte, je crois il y a 2 ou 3 jours. Je continue donc le jeu. A vrai dire, j'ai laissé tomber cette idée de pack à vendre, je m'étais réellement attaché au jeu et je voulais juste le poursuivre en fait. J'ai donc amélioré grandement les graphismes, que ce soit des sprites, des interfaces, etc. J'ai refait 2 fois l'interface pour qu'elle soit la plus propre possible. J'ai aussi ajouté de nouveaux PNJ, quelques nouveaux endroits, j'ai ajouté la mine qui se divise en 2 niveaux, un boss fight, de l'éclairage et un cycle jour-nuit, etc. Pour ce qui est de l'éclairage et du cycle jour-nuit, elle se base sur les fonctions de blending de Pygame. Au lieu de dessiner une image en remplaçant les pixels, on ajoute, soustrait ou multiplie la couleur du pixel des 2 images. Cela permet d'avoir des effets d'éclairage ajustables et beaucoup plus propres qu'en utilisant une simple image transparente et donc de produire ce visuel sans aucun shader. Et puis j'ai composé des OST avec ce site, donc c'est Beatbox, et je suis plutôt fier de ce que j'ai fait les gars. Voilà, ça rajoute vraiment un mood au jeu. Et puis en février, j'avais aussi tenté de faire un trailer. Bon, c'est plutôt amateur. Cependant, j'ai quasiment arrêté le développement depuis un peu avant les dernières vacances de cette année scolaire. Disons qu'à partir du 24 mars, je n'y suis revenu que quelques fois ajouter des trucs. Et durant ce laps de temps presque sans dev, j'ai fait un peu de godot et j'ai surtout tenté de concrétiser mon idée de pack qui était finalement un flop dont je parlerai dans une prochaine vidéo. Et puis il y avait le bac. Et puis ces derniers jours, à partir du 6 juillet précisément, j'ai décidé de reprendre le projet et de le terminer, mais de cette fois documenter mon avancée sur cette chaîne. Vu que je pars en vacances dans quelques jours, la prochaine vidéo ne sera pas pour tout de suite. J'estime qu'elle sortira vers la rentrée. Oui, ça fait beaucoup malheureusement, mais j'espère après cela faire au moins une vidéo par mois. Je n'ai pas encore de page Steam, mais ça ne saurait tarder. Les prochains ajouts seront la possibilité que les PNJ se déplacent et rentrent dans leur maison la nuit, et aussi et surtout une nouvelle map avec un nouveau PNJ et du nouveau contenu, mais je n'en dirai pas plus. Et enfin, si vous avez apprécié la vidéo, cela m'aiderait si vous pouvez liker ou vous abonner. Ce serait un vrai gain de motivation que de voir mon premier devlog intéresser les gens. Sur ce, merci d'avoir regardé et à plus.